Ce projet, en fait, date d'il y a 3 années, depuis 2017. Cela a commencé au sein de l'association JOSO, le Forum des femmes marocaines, qui a initié ce projet. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité avec un collectif, avec plus de 70 personnalités, hommes et femmes, qui représentent les organisations de droits de femmes, de droits de l'homme, mais aussi des organisations de développement, des partis politiques, des syndicats, des leaders, et aussi des enseignants-chercheurs, des gens du théâtre, des gens du cinéma, des personnalités universitaires. Tous se sont en fait, ont pu se réunir autour d'une charte d'engagement pour la parité, et cela a donné lieu à la création de ce collectif. Ce collectif aujourd'hui porte une pétition, et c'est ce que nous lançons aujourd'hui de manière officielle, une pétition qui concerne en fait la mise en œuvre de l'article 19 de la Constitution. Le contenu de cette pétition, c'est d'abord une loi cadre, proposer une loi cadre qui permette de mettre en place les objectifs de la parité. Pourquoi la parité, qui permettent aussi de mettre en place les priorités, dans quel domaine et dans quel secteur peut-on tout de suite mettre en œuvre la parité, et ceux qui devront attendre un peu, et qui doit mettre en place un agenda. L'agenda pour nous qui devrait s'étendre d'ici à 2030, donc une dizaine d'années, pour pouvoir donc toucher tous les secteurs, parce que pour nous, la parité n'est pas simplement politique. Très souvent, on confond la parité, la représentation politique des femmes avec la parité. La parité est plus globale. Elle s'adresse aussi à l'aspect économique, à l'aspect social, culturel, environnemental, en fait à tous les centres de prise de décision et d'influence sur les politiques, qu'elles soient publiques ou privées. La deuxième des choses, c'est que nous considérons qu'il y a des priorités également à établir, parce que nous savons que la mise en œuvre ou l'adoption d'une loi cadre peut prendre du temps. Donc nous pensons qu'il faut par priorité, puisque les élections ont lieu l'année prochaine, et que c'est une année d'échéance électorale importante, 2021, nous considérons que nous devons commencer par cet aspect de parité dans le domaine politique et institutionnel. Et nous avons préparé en ce sens, élaboré un livre blanc qui a été validé par l'ensemble des membres du collectif dans les domaines politiques et institutionnels, ce que nous présentons également aujourd'hui, et qui, bien sûr, nous savons que ce ne sera pas pour demain, mais nous considérons que les élections de 2021 doivent véritablement se mettre en rupture avec le passé, et que ça soit véritablement un bond en avant sur la question de la représentativité des femmes au niveau de toutes les instances, qu'elles soient locales, régionales ou nationales. Et en cela, nous avons donc mis en place une politique de lobbying. Nous avons vu la plupart des leaders de partis politiques. Nous avons été reçus par le chef de gouvernement. Nous avons été également reçus par le président de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Et donc, pour nous, cette politique de lobby, la pétition que nous lançons aujourd'hui vient compléter cette politique de lobbying. Parce que pourquoi une pétition ? Parce que d'abord, nous voulons contribuer au renforcement de la démocratie participative, telle qu'elle est mise en œuvre dans la Constitution, et parce que nous considérons que la question de la femme, la question de la parité, la question de l'égalité ont besoin aujourd'hui, face aux régressions, d'un débat national qui permette véritablement de poser la question de cette égalité et de dire que aujourd'hui, face à une crise importante que va traverser le Maroc sur les prochaines années, il est essentiel, si ce n'est pas crucial, de mettre en place des politiques publiques et un système de règles et de lois qui permettent à la femme de contribuer au développement de son pays, parce que le Maroc aujourd'hui aura besoin de tout son potentiel. اللقاء بطبيعة الحال هو محطة لإعلان انطلاق ديال العريضة، جمع التوقيعات لعريضة المطالبة بالمناصفة الآن اللي غادي تقدم لمجلس النواب، واللي هي ضمن دينامية مدنية موسعة فيها فاعلين من أحزاب، من نقابات، منظمات مجتمع مدني، ومن فئات مختلفة، المستوى الجامعي، فنانين، إعلاميين إلى آخره. فالانطلاقة بطبيعة الحال كتهدف أولا تقريب الفكرة من الناس، لأن الأمل ديالنا هو أن مختلف هاد الفاعلين
ستصبح الوثيقة ديالهم هما، وبالتالي توسيع دائرة ديال الموقعين وتوسيع دائرة النقاش حول القضية اللي كنعتبروها ذات رهينية اللي مكرسة في الدستور، واللي منذ تقريبا 10 سنوات ما كاينش إجراءات فعلية لترجمة هذا الاختيار ديال المملكة المغربية وفيها التزامات على المستوى الدولي. لهذا كانت اللقاءات مع أحزاب سياسية إلى حد الآن نظرا للظرفية ديال هذه الجائحة، ورئيس الحكومة رئيس لجنة النموذج التنموي للتحسيس بهذا الموضوع ولحثهم على الانخراط في الدفاع عن هذا المشروع، لأن هذا المشروع ما هو شيء ديال النساء بوحدهم، ماشي ديال صحاب هذه العارضة بوحدهم، هو مشروع ديال المجتمع ككل اللي يمكن يساعدنا أولا في توسيع دائرة الثقة في العمليات الانتخابية اللي هي قادمة، يمكن يساهم كذلك في فرز نخب جديدة من وسط النساء لتقلد مسؤوليات وجعلها تنخرط في دينامية البناء الديمقراطي والتنموي كعناصر أساسية في هذا المشروع. Donc je suis ici d'abord personnellement parce que je suis signataire de cette هاد الوثيقة qui aspire à une parité et la représentation surtout des femmes sur le plan politique. Ce n'est qu'un début, j'espère, puisque ça va être généralisé sur le plan économique, culturel, etc. Nous, en tant que médias, on soutient cette initiative parce que nous ouvrons en tant que chaîne, en tant que médias de masse, pour justement la parité et surtout l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre pays, sachant qu'il y a une politique très forte dans notre pays. La Constitution, à travers l'article 19, consacre une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le poids de notre culture. C'est ce qui retarde un petit peu la parité dans notre société. Mais je suis très optimiste parce qu'il y a une très belle dynamique qui est opérationnelle. Et donc, nous espérons aboutir à une parité totale entre les hommes et les femmes et donc une société harmonieuse.